quand ils sont venus, toute leur énergie qu'ils ont mis dans ces déguerpissements, l'argent qu'ils ont mis dans ces déguerpissements pour casser les maisons des citoyens, pour détruire ce que les citoyens ont déjà construit depuis des années, tel que l'espace Fougou-Fougou, où les gens se débrouillaient, au lieu de laisser les jeunes continuer pour alléger la situation, ils sont venus encore, ils sont en train de racler tout ce qui a été fait depuis des années. L'argent qu'ils ont mis dans ce carburant de ces machines, au lieu d'acheter des intrants agricoles pour nous envoyer, ils se donnent la volonté de ville en ville d'aller casser des maisons des gens, d'aller casser les emprises des routes, où les jeunes sont en train de se débrouiller avec des télécentres, avec des centres d'informatique. Ils n'ont rien qu'ils puissent demander à l'État de les donner. L'État ne les fournit rien, l'État ne paye personne. Là où ils se débrouillent encore avec leurs petites affaires, l'État vient encore racler ça, vient encore détruire tout ça là. Donc leur échec viendra que de ce secteur de PME et de l'agriculture. Parce que des petites et moyennes entreprises, que les jeunes sont en train de se débrouiller à leur fonds, à leurs propres frais, l'État ne les subventionne pas. Vous venez casser. Comment le CNRD pourra s'en sortir avec succès dans cette transition? Je ne sais pas qui conseille les gens là. Je me demande qui conseille les gens là. Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Lorsqu'ils ont dit que chaque ministre va expérimenter, comment on va le dire? Chaque ministre va expérimenter 50 hectares. Je vous ai dit que c'est du flop-flop. C'est du flopping. Ils ne vont rien faire parce qu'ils ne connaissent pas ce secteur qu'on veut les mener. J'ai dit qu'ils ne feront rien parce qu'ils ne connaissent pas l'agriculture. C'est des gens qui sont habitués à s'asseoir dans le confort sous un climatiseur. Maintenant, un petit Kamanou qui avait fait un télécentre au bord de la route, qui parvenait au moins à gagner 10 000 francs chaque jour pour pouvoir subvenir à son besoin. On vient lui dire un beau matin, là où tu gagnes 10 000 francs là, les gens qui te gèrent disent qu'ils ont besoin de la partie là parce que tout simplement tu es installé là, tu gagnes de l'argent là, tu mènes ta vie là, il faut quitter, ils vont casser. Ils cassent et rien n'est mis à la place. Toi, tu retournes au chômage à la maison. Tu viens t'asseoir, une famille en dépendait de tes 10 000 francs que toi tu gagnais au bord de la route. Tes enfants en dépendaient de ça. Tes amis qui avaient du respect pour toi, qui venaient te demander un peu de l'aide et que tu les aidais. Tu les donnais un peu d'argent parce que toi tu accumulais. Certains pouvaient te venir rapidement demander, mon frère dépend de moi, j'ai un tel souci avec mes parents, ma maman est malade, il y a ceci, il y a cela. Tu les aides. On vient, on casse ta maison. On casse ton affaire, ton activité. Et on veut que, et ils vont nous dire que le pays là va avancer. Comment ce pays va avancer tant qu'on ne pense pas à la cherté et à la difficulté de la vie des populations? Donc pour moi, dans le PME et dans le secteur de l'agriculture, le CNRD est en train de partir droit au mur. Parce qu'on n'a aucun intrant à l'heure où je te parle. À part la Haute-Guinée, qu'ils ont dit, ils ont envoyé certains intrants, même là-bas aussi c'est faux, parce que ça n'existe pas. On a appelé là-bas pour faire la commande, on nous dit que c'est fini, qu'il n'y a plus rien là-bas. Voyez ici, je vous montre par exemple ce champ. Vous voyez les feuilles, ça devrait être traité. Vous êtes dans mon champ d'aubergine. Ce que Bebeto disait, le kobo-kobo ne vient pas dans le bateau. Regardez, vous voyez les fruits déjà, vous voyez la production, vous voyez ce kobo-kobo qu'il disait. Vous voyez, mais regardez, certaines les feuilles, tout cela, ça devrait être travaillé. Vous voyez? Mais si on te dit que l'État qui te gère ne parvient même pas à te donner ce que tu puisses faire pour au moins aider ta population. Est-ce que ce que je suis en train de faire ici avec les amis, c'est nous qui allons manger ça dans nos familles? Est-ce que c'est nous seulement? Non.
il y a bel et bien des Guinéens qui vont en bénéficier. Regardez ici. On a besoin de chicoter tout ça là parce que l'engrais, c'est le fouet des plants. L'engrais, quand les plants ne se lèvent pas, c'est l'engrais qui chicote tout ça là. Vous voyez? Donc, on a besoin de chicoter tout ça là, ce que vous êtes en train de voir, pour que ça puisse se lever. Mais impossible. Où on va trouver? Je vous dis, aujourd'hui, je viens d'acheter un sac de triple 15 NPK à 650 000. À Conakry, triple 15 se vend dans les boutiques 550 000, mais il n'y en a plus. La commande, elle est finie. Actuellement, ce qui est là, c'est le triple 17 qui est revendu à 650 000 à Conakry. Comment est-ce que le CNRD pourra s'en sortir? Tout ce qui est là, que vous voyez, tout ça là, c'est le maïs. Je suis en train de faire. Tout le champ là, c'est le champ de maïs en coteau. Parce que je ne peux plus faire au bas-fond. Mais je descends encore en bas pour aller vous montrer ce qui est là. On a besoin d'engrais. On ne peut pas avoir. Il ne satisfait ni les agriculteurs. Ceux qui sont en train de se débrouiller encore, ils cassent leurs affaires. On racle tout un quartier par égoïsme. Ils viennent racler tout. Et on vient te dire que nous voulons le bonheur de la Guinée. Dites-moi, CNRD, quel est le bonheur que vous voulez? Quel est le bonheur que vous voulez pour la Guinée? Pendant que j'ai vu les jeunes, par exemple à Zérekoré, quand j'ai vu la boutique d'un jeune à Zérekoré qui était beaucoup convoité, qui aidait ses parents, qui aidait ses amis, j'ai vu ça là être raclé un bon matin. Je me suis dit, mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Et ils ne viennent même pas avec une solution pour te dire que nous allons te dédommager pour que tu puisses aller faire ton commerce ailleurs, pour ne pas que ton activité soit freinée, pour aider la population. On va te donner tel. Ils ne le font pas, ils viennent seulement, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est leur terre là. On dirait que quand on dit l'État, nous, on n'est pas dans l'État. Quand ils disent l'État, pour eux, c'est eux l'État. C'est CNRD, on appelle État. Maintenant, les autres qui sont en train de casser leur maison, ce n'est pas l'État. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, séjourne à l'étranger depuis maintenant plusieurs semaines. À quand son retour? C'est désormais la question que se pose bon nombre de Guinéens. Alors que certains commencent à évoquer un exil forcé, Dr Fodeus Fofana, interrogé par africaguinée.com, fait une mise au point. En ces termes, il indique: nos militants n'ont aucune inquiétude sur l'absence du président Cellou Dalein Diallo en Guinée, tout simplement parce qu'ils connaissent son programme et ce qu'il est en train de faire. Nous échangeons régulièrement et nos militants sont au courant. Le problème, ce sont les gens qui le condamnent avant même qu'il ne soit là. Ce sont ces mêmes personnes qui disent: dès qu'il arrive, il ira en prison, explique le vice-président de l'UFDG. Dr Fodeus Fofana soutient que le seul espoir pour certains leaders de partis politiques, c'est de voir Cellou Dalein Diallo éliminé des prochaines joutes électorales. L'ancien Premier ministre est toujours en mission du parti, que d'ailleurs ce retour c'est pour bientôt. Le président Cellou Dalein se porte à merveille et il est en mission du parti. Il est officiellement sorti du pays pour aller à la Mecque faire sa Umrah et actuellement il est en mission du parti. Le jour de son retour, tout le monde sera informé et ce sera pour bientôt. Ceux qui s'agitent savent que si le président Cellou existe, ils n'ont aucune chance d'être président en Guinée, martèle Fodeus Fofana. Parlant de l'avion Air Guinée, depuis qu'on parle de ce dossier, le président Cellou Dalein Diallo n'a jamais été audité, relève Dr Fodeus Fofana. Celui qui le connaît très bien, c'est Mamadou Sylla et je lui souhaite longue vie. Cellou n'a jamais été ministre des Finances ni patron de la privatisation. Il a tout simplement été ministre des Transports de ce pays. Celui qui l'a acheté est témoin oculaire, s'appelle bien entendu Mamadou Sylla. Il sait à qui il l'a acheté. Je crois que s'il y a un dossier dans lequel le président Cellou Dalein Diallo est blanc comme neige, et un dossier dans lequel personne au monde ne peut le confondre, c'est bien le dossier Air Guinée.
indique Fodeus Fofana au micro de nos confrères d'AfricaGuinée.com. Le FNDT est une menace à la paix et à l'unité nationale. C'est un mouvement opportuniste. Le FNDT est un facteur nuisible au bon déroulement de la transition. Bogola Aba est un simple opportuniste. C'était l'une des personnes qui étaient dans le mouvement. Dadis doit rester. Ce sont des opportunistes qui ont traversé la plupart des régimes d'exception, voulant se positionner. C'est pour profiter de la faiblesse des membres du CNRD, des mouvements opportunistes. La transition appartient à tout le peuple de Guinée. Il n'y a aucun contenu dans le FNDT. C'est la même personne que vous entendez matin, midi et soir. Je lui ai entendu demander du riz, de l'argent en nature. C'est de l'arnaque, a-t-il lancé au cours d'un entretien avec MosaicGuinée.com ce lundi après-midi.